Aujourd'hui, nous assistons à un moment historique au Kremlin. Vladimir Poutine remet personnellement la plus haute distinction de la Fédération de Russie à l'un des piliers de la diplomatie russe. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, reconnu aussi bien par ses alliés que par ses adversaires pour son intelligence stratégique et sa fidélité sans faille aux intérêts de la Russie. Dans une cérémonie solennelle, le président russe rend hommage non seulement à des diplomates et des scientifiques, mais aussi à des médecins, des mères héroïques, des défenseurs de la patrie et des figures clés du développement national. Ce discours n'est pas seulement une remise de médaille, c'est un acte politique fort, un message adressé au monde. Écoutez attentivement les mots de Vladimir Poutine. Chaque phrase, chaque geste souligne la volonté de bâtir une Russie souveraine, respectée et fidèle à ses traditions. Que pensez-vous de cette reconnaissance envers les acteurs clés du pays? Lavrov mérite-t-il cette distinction suprême? Ce message de Poutine vous paraît-il sincère ou stratégique? Votre avis nous intéresse. Laissez un commentaire, participez au débat, partagez cette vidéo pour que chacun puisse entendre ce discours rarement diffusé dans nos médias occidentaux. Et surtout, dites-nous, dans votre pays, honore-t-on encore ceux qui œuvrent pour la nation avec autant de solennité? Chers collègues, amis, bonjour. Je vous salue tous ici, au Kremlin, dans cette ambiance solennelle. Je suis heureux de vous remettre aujourd'hui de hautes décorations d'État. La tradition d'honorer les citoyens d'exception est une reconnaissance publique de votre talent, de vos réalisations professionnelles et créatives. Nous sommes fiers et reconnaissants également des exploits militaires accomplis pour la liberté, l'indépendance et l'avenir de la Russie. Récemment, nous avons célébré ensemble le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Toute cette année commémorative est dédiée aux défenseurs de la patrie, à cette génération héroïque de vétérans qui a vaincu le nazisme, surmonté des épreuves terribles et démontré une force d'esprit sans précédent. Bien entendu, cette célébration rend également hommage à leurs dignes héritiers, qui remplissent avec bravoure leurs devoirs dans les zones les plus difficiles et les plus sensibles. À tous ceux qui défendent courageusement notre terre, qui se battent pour la vie de nos soldats et de nos civils. Parmi eux, nous avons aujourd'hui des militaires du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, Lyudmila Vyacheslavovna Balilaya et Vladimir Ivanovitch Karlan, médecin-chef d'un hôpital de district dans la région de Kherson. Ils recevront aujourd'hui l'étoile d'or de héros de la Russie. Sont également présents ici, au Kremlin, des représentants de notre corps de cosmonautes. Votre travail consiste en des recherches de pointe, la réalisation de projets novateurs et constitue bien entendu un défi, un risque, de lourdes épreuves. Le titre de héros de la Fédération de Russie et celui honorifique de pilote cosmonaute de la Fédération de Russie sont attribués à Konstantin Sergueyevitch Borisov, Alexandre Sergueyevitch Grobyankin et Nikolai Alexandrovitch Tchoub. Nous rendons hommage à votre conscience civique et à votre participation active à la vie de la Russie. L'étoile du héros du travail est attribuée à l'homme d'État et public, député de la Douma d'État, Nikolai Mikhailovitch Karitonov, fort d'un long parcours de travail en faveur du développement de nos régions, de l'agriculture nationale et d'autres secteurs importants. Le symbole suprême de la vaillance au travail est également remis à Rina Gaisvitch Galeyev, directeur d'une entreprise produisant des systèmes de radiocommunication de haute technologie extrêmement demandés. J'adresse aussi mes salutations à Vitali Georgievitch Smirnov, président honoraire du Comité olympique russe. Il mérite pleinement le titre de héros du travail pour sa contribution exceptionnelle au développement du sport de haut niveau et à la promotion des idéaux authentiques de l'olympisme. Les fondements familiaux solides et les valeurs traditionnelles constituent le socle de notre État millénaire, une boussole morale fiable pour toutes les générations, pour notre société, pour notre jeunesse. Aujourd'hui, nous accueillons Maria Evgenievna Ilyichenko et Irina Valerievna Ilyichenko. Elles représentent deux générations d'une grande famille nombreuse. Belle-mère et belle-fille se sont consacrées à l'éducation de leurs enfants, et chacune mérite pleinement le titre de mère héroïne. Le talent, le savoir, l'expérience et l'intelligence du principal diplomate de la Russie, Sergueï Viktorovitch Lavrov, lui ont valu le respect incontesté aussi bien en Russie que dans le monde entier, tant chez nos amis que chez ceux qu'on appelle parfois nos adversaires géopolitiques. Ce respect repose sur sa loyauté envers la Russie, sa volonté de défendre fermement ses intérêts en toutes circonstances. Son travail de longue haleine, immense par son ampleur et sa complexité,
accompli dans des conditions difficiles au service de la patrie, mérite l'une des plus hautes distinctions, l'ordre de Saint-André le premier appelé. Chers amis, la mission la plus importante aujourd'hui est la préservation de notre peuple, de sa culture et de sa spiritualité, de nos meilleures traditions éducatives et de transmission du savoir. Un bel exemple de cette activité est donné par le Musée historique d'État et son directeur, Alexei Konstantinovitch Livikin. Parmi les participants à cette cérémonie solennelle figurent des représentants de l'industrie, de la santé, de l'éducation, des artistes et musiciens célèbres. Vous êtes tous des maîtres dans votre domaine, des personnes de courage et de talent. Les décorations d'État et la reconnaissance publique sont le signe fort que vous, et des gens comme vous, êtes indispensables à la Russie. Avec des millions d'autres travailleurs, bâtisseurs, héros, nous formons un peuple uni, et comme nous l'avons entendu récemment lors d'une rencontre avec des bénévoles à Koursk, nous sommes une seule et même équipe, capable de surmonter tous les défis. Je vous félicite chaleureusement et vous souhaite de nouvelles réussites et victoires, une bonne santé, et tout le meilleur. Merci. Par décret du président de la Fédération de Russie, pour services éminents rendus à la patrie, pour sa contribution majeure à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique étrangère de la Fédération de Russie, pour ses longues années de service public fructueux, l'ordre de Saint-André le premier appelé est décerné à Sergueï Viktorovitch Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Monsieur le Président, c'est pour moi un immense honneur de recevoir cette décoration de vos mains et d'entendre les paroles que vous avez prononcées à cette occasion. Je ne veux pas paraître formel, mais je le dis du fond du cœur, je considère cette distinction comme une reconnaissance du travail de toute notre équipe à la réalisation des missions que vous fixez dans le domaine de la politique étrangère. Je n'ai aucun doute que cette remise de décoration inspirera tous mes collègues à poursuivre leur travail avec encore plus d'engagement, compte tenu des exigences accrues qui se posent désormais sur la scène internationale, où se déroule sans retenue une lutte entre le bien et le mal. Merci encore une fois. Et ce discours que vous venez d'entendre ne se limite pas à une simple cérémonie de remise de médailles. Il symbolise bien plus, une vision, une ligne stratégique, une déclaration de souveraineté. Quand Vladimir Poutine remet la plus haute distinction de la Russie à Sergueï Lavrov, ce n'est pas seulement un geste protocolaire. C'est un message politique fort, adressé à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur, il s'agit de réaffirmer la continuité, la cohérence et la fermeté de la diplomatie russe. À l'extérieur, c'est un avertissement indirect mais explicite, la Russie ne recule pas, elle s'organise, elle consolide ses piliers. Ce moment marque également une reconnaissance du rôle central que joue Lavrov depuis plus de 2 décennies. Car Lavrov, c'est plus qu'un ministre. C'est une figure de stabilité dans une époque marquée par les revirements, les bouleversements et les guerres de communication. Il incarne cette diplomatie russe qui, que l'on l'approuve ou non, oppose une vision du monde multipolaire à l'unilatéralisme occidental. Ce n'est pas un hasard si ces discours sont scrutés avec autant d'attention que ceux de Poutine lui-même. Parce qu'il sait manier à la fois la fermeté, la provocation, et une certaine forme de pédagogie. Il parle aux chancelleries, mais aussi au peuple. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que cette récompense arrive dans un moment clé. Nous sommes en pleine reconfiguration des équilibres mondiaux, l'OTAN se projette de plus en plus à l'Est, les tensions avec la Chine s'intensifient, l'Afrique redéfinit ses alliances, et l'Europe s'interroge sur sa souveraineté. Dans ce contexte, Moscou veut montrer qu'elle reste un acteur central, incontournable, et surtout résistant.
Cette remise de distinction est donc aussi un acte de communication stratégique. En valorisant Lavrov, Poutine valorise une certaine idée de la diplomatie, une diplomatie de fermeté, de long terme, et de résistance face à ce qu'ils appellent l'hégémonie occidentale. Et justement, c'est peut-être pour cela que ce discours a été si peu relayé par les médias occidentaux. Car il dérange. Il présente une autre grille de lecture des conflits, notamment en Ukraine, au Moyen-Orient ou en Afrique. Il dénonce les manipulations, les doubles standards, les guerres d'influence. Lavrov parle des peuples qu'on ignore, des traités qu'on viole, des conséquences qu'on minimise. Il oblige à regarder là où l'on détourne les yeux. Il rompt avec le récit dominant. Alors que faut-il en penser? Est-ce seulement de la propagande? Est-ce une voix qu'on devrait écouter davantage? Ou est-ce simplement un point de vue parmi d'autres? À chacun de se faire une idée. Mais une chose est sûre, ignorer ce discours, c'est ignorer une partie de la réalité du monde. Et maintenant, c'est à vous de réagir. Pensez-vous que l'Occident a tort d'écarter systématiquement les messages de Lavrov et de Poutine? Cette reconnaissance officielle change-t-elle votre regard sur la diplomatie russe? La parole est à vous dans les commentaires, vos avis, vos analyses, vos questions sont essentielles pour enrichir ce débat. Car comprendre le monde, c'est aussi confronter les points de vue. À très bientôt. Chers abonnés, je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre soutien continu. Si vous appréciez le contenu que nous créons, pourquoi ne pas aller encore plus loin en devenant membre de la chaîne? Cliquez simplement sur le lien en haut à droite pour soutenir financièrement notre chaîne. Votre adhésion nous permet de financer la production de nouveaux contenus passionnants et de toujours améliorer notre offre pour vous. Merci de faire partie de cette aventure.